Bonsoir, nous sommes avec Olivier Dimet, le coach d'Anglet. Olivier, pour faire un beau match, une belle série, il faut deux belles équipes. Je crois que c'est ce qu'on avait ce soir. Que pensez-vous de cette rencontre? Oui, bien entendu. Mais bon, aujourd'hui, la déception est forte parce qu'on était venu justement avec des intentions d'aller chercher la seconde manche. Ils étaient venus nous battre chez nous. On avait à cœur de venir ici et de s'octroyer un troisième match. Mais bon, c'est pas le cas. À côté de ça, je pense qu'on a fait l'entame de match qu'il fallait. On a proposé du jeu, on a fait un très bon premier tiers, un bon deuxième, malheureusement des pénalités qui nous coûtent cher. Je ne sais pas comment on peut siffler un 5 contre 3 à une cage qui bouge, à 5 contre 4, surtout que c'est la première fois. Donc c'est un petit peu difficile parce que c'est un but qui fait mal, même si derrière on revient bien, puisqu'on revient à 3-3 à la fin du deuxième. Et derrière, voilà, ça nous laisse dans le match, on garde l'espoir et malheureusement, sur le troisième tiers, il y a eu quelques petites erreurs qui font que Mulhouse en a profité. On savait que c'est une grosse équipe qui est dangereuse sur les comptes et qui allait exploiter nos moindres erreurs. On ne voulait pas donner d'espace. Je pense que c'est ce qu'on a fait sur les trois quarts du match. Voilà, aujourd'hui Mulhouse est en finale. Bravo à eux et bonne continuation. Si on prend le début du match, peut-être aussi un des tournants, c'est que vous dominez très fortement et c'est Mulhouse qui ouvre la marque. Ouais, on domine fortement l'entame de match, tout le premier tiers je pense, mais ça a été un peu le cas aussi chez nous. Et je pense que la clé elle est chez nous sur le premier match où on n'a pas su tuer le match justement en étant au score à chaque fois 1-0, 2-1, 3-2 et on n'a pas tué le match et du coup on se met en difficulté, on laisse Mulhouse croire à la maison et il repart de chez nous avec cette victoire, tandis que je pense que si on était venu avec une victoire ici, ça aurait mis la pression sur l'équipe de Mulhouse. Ça s'est inversé, c'est comme ça, c'est des matchs de haut niveau, ça joue à pas grand chose. L'équipe de Mulhouse est une très très bonne équipe, on le savait, ils n'ont pas fini deuxième du championnat, en tout cas à faire la saison qu'ils ont fait par hasard. Ils ont leur gardien à assurer sur ces demi-finales. Mais bon, aujourd'hui, je suis fier de mes garçons, ils ont proposé du jeu, on n'a pas à rougir de nos prestations, même s'il y a de très très grosses déceptions justement de ne pas atteindre cette finale. Peut-être juste un mot sur le championnat qu'on a vécu, avec vraiment un niveau très intéressant cette saison. Ouais, c'était un super championnat, c'est clair, chaque samedi, il fallait répondre présent pour espérer l'emporter. On l'a vu notamment sur les playoffs où les scores sont très serrés, même si là 6-3 en toute franchise, ça ne reflète pas le match. Quand on voit que le 8e est capable de battre le premier, c'est la preuve qu'on avait un championnat très homogène et qu'il fallait bien se préparer en conséquence. Maintenant, là, la petite déception qu'on peut avoir, c'est que la formule du championnat, en tout cas des playoffs, a fait que le deuxième a rencontré le troisième, tandis que le cinquième a rencontré le huitième. Mais bon, c'est comme ça, on le savait avant, donc il n'y a pas crié au loup. Mais bon, là, aujourd'hui, nous, c'est une déception parce qu'on avait vraiment la volonté d'aller chercher une finale et de gagner le titre. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le sport, il faut l'accepter. Et je le redis, bonne chance à Mulhouse et j'espère qu'ils iront loin. Et c'est comme ça. Merci beaucoup Olivier d'être venu nous adresser à vous et bon retour à Anglet. Merci beaucoup et bonne finale. Bonsoir Christer, alors les Scorpions sont en finale de l'AD1. C'est arrivé ce soir, mais c'est un travail de longue haleine sur ces derniers mois et peut-être même un peu plus loin que ça. Pour moi, c'est un travail qui a débuté déjà quand on est descendu les dernières fois. Les gens, peut-être difficile à voir des choses, même nous internes, difficile des fois à voir, mais on a travaillé sur la structuration, sur le fonctionnement. Et si on regarde un peu cette année ou les dernières années, on a eu Yann qui a travaillé avec les kinés, les préparateurs physiques, les staffs, avec moi, avec ses amis tchèques qui étaient ici. Donc c'est quelque chose qui date pas aujourd'hui. Mais c'est les joueurs aujourd'hui ici, avec nous, qui occupaient l'équipe autour d'aujourd'hui, qui a bien conduire cette préparation vers une finale. Donc à nous à continuer à être solidaires. On a un club, une équipe aujourd'hui qui fonctionnait bien comme une grande famille, c'est bien. Si on reprend juste un peu le scénario du match, on a quand même un début de match qu'on peut dire dominé par Anglet. C'est tout à fait ça. Eux étaient survoltés pour marquer les premiers buts. Heureusement, on a résisté, on a même marqué nous les premiers buts. Mais c'est souvent comme ça, quand tu domines et tu ne marques pas, tu prends un but à un moment donné. Et c'était pas surprenant parce qu'il a fait les mêmes choses là-bas. Et nous, on a ces trois longs déplacements ces derniers temps, et surtout les dernières, les retours d'Anglet.
il a coûté cher sur l'organisme. Et j'ai vu plusieurs joueurs aujourd'hui qui n'ont pas arrivé à son standard. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que tout simplement l'essence était finie. Donc eux ont besoin de récupérer là. Et, mais qu'est-ce qui me reste dans la tête, c'est les caractères qu'on a montrés, parce que psychologiquement, c'est pas facile à prendre ces 2 buts à la fin du deuxième tiers qui laissent eux revenir et croire encore. Donc j'avais bien aimé le caractère. J'ai aussi aimé bien les boulots bien évidemment tout le monde, mais surtout notre 4e ligne qui a fait les présences aujourd'hui. C'est faire plusieurs semaines où eux n'ont pas vraiment joué parce qu'on a eu beaucoup de blessures et l'absence. Et là, de jouer complet, de bien travailler tous. Et n'a pas eu beaucoup les glaces, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bien. Voilà. Peut-être un mot sur Anglette qui justement est mené 3-1 et s'accroche, revient à 3-3 et du beau jeu de la part d'Anglette. C'est une équipe très bonne. C'est une équipe qui a été au final des 2 dernières années, qui a toujours touché les D1, voire des Ligues Magnus. Donc c'est une équipe qui est un peu proche de nous sur leur histoire. C'est surtout ici un club qui est prêt depuis longtemps. J'étais un peu surpris, mais quand j'étais là-bas, je regardais, je vois les structures qu'il y a. Tu vois, c'est pérennisé dans les longues durées. C'est fait presque 17 ans qu'on a SASP maintenant. Donc évidemment, ça stabilise les choses. Si on regarde l'autre demi-finale, Brest a très largement gagné ce soir 8-0. Ça veut dire que notre futur adversaire va faire un 3e match demain. Oui, ça c'est la seule chose qui m'a intéressé, c'est de jouer un 3e match parce que les scores en soi, c'est pas très intéressant. C'est certainement une Valvanoise qui a levé les pieds à un moment donné pour se concentrer sur les matchs à demain. Mais c'est très bien pour nous de cette équipe jouer encore un match, même si c'est quand même 4 jours de récupération après. Mais il faut faire après un déplacement chez nous d'abord. Donc peut-être à la fin de série, ça peut nous aider. Donc justement là, la formule change en finale. On a enfin, on peut peut-être dire, un vrai avantage de la glace en démarrant à domicile avec 2 matchs à Mulhouse. Que penses-tu de cette formule de 2-2-1 ? Moi, je suis d'accord avec vous. À la fin, c'est un avantage parce qu'on a la récupération avant et on a 2 matchs à domicile et surtout on a 5 matchs. Sincèrement, les matchs à aujourd'hui, ce n'était pas un avantage. On était sur un long déplacement aller-retour quand une équipe d'Angleterre avait un déplacement d'un simple aller. Non, c'est une formule malgré qu'on a gagné. Ce qui fait changer à la future. Les hockey est trop important pour ça. Les clubs investir pour jouer une saison, c'est cher, c'est beaucoup l'investissement humain et financier. Donc et les championnats étaient très serrés, donc il faut faire tout pour à la fin c'est ça équilibré. Et c'est un avantage pour ceux qui à finir dans les premières places en championnat. Un des objectifs de la saison, on avait dit qu'on voulait atteindre la finale, donc maintenant ça c'est fait, donc maintenant l'objectif c'est de la gagner. Bon, si ça c'est l'objectif, on peut faire un peu il y a des nages, c'est le soleil là maintenant, et on peut se arrêter d'entraînement bien évidemment. Sportivement, les joueurs et même nous, l'encadrement et les clubs en général, les mêmes supporters, je pense, tu n'allais pas dans une finale pour pas gagner. Bien évidemment, tu allais pour gagner, ça c'est totalement illogique à penser qu'on fait autre chose. J'ai vu des fois des gens qui parlent des clubs qui ne veulent pas monter, etc. Je veux vous dire sincèrement, ça ne reste même pas dans la tête d'une personne autour de l'équipe ou dans l'équipe. La seule chose qui est intéressante pour eux, c'est gagner un championnat, gagner un titre et un palmarès. Après, le restant, c'est l'administration qui arrive après. Ok, très bien. Donc maintenant, on a 5-6 jours à la maison, avant le prochain match à la maison. Ça va être très bien. On va prendre une journée déjà à demain, off hockey. Ça se fait bien. Merci.